Amen. 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 Alors, nous sommes en train de parler sur comment renforcer la protection de ta maison. Bien-aimé, ta maison, elle est protégée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu habite dans une maison. Jésus a dit, je vais dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Et la maison de Dieu, c'est la maison la plus sécurisée. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu renforce la sécurité de sa maison. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux être sécurisé aujourd'hui, mais laisse-moi te dire une chose. Le diable ne cessera de rester en face de ta maison jusqu'au jour où il va voir que ta maison n'est plus sécurisée afin qu'il puisse entrer, s'installer et te faire du mal. Amen. Je viens décourager tous ceux qui ont l'habitude d'avoir une vie de prière tantôt plus tôt. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu baisses la garde, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu donnes l'accès au diable d'entrer pour te faire du mal. Amen. Amen. Come on. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le combat, à chaque fois que Moïse ses mains étaient élevées, Israël rapportait la victoire. Amen. Amen. Quand il était fatigué, ils étaient en train d'échouer aussi. Amen. Je prie que tes mains restent élevées et que ta maison continue à remporter la victoire. Amen. Amen. Alors, premier élément qui fait en sorte qu'une maison, une famille, une vie, sa sécurité soit renforcée, c'est le niveau de la sanctification de ta maison ou des gens qui habitent dans ta maison. Amen. 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 La Bible dit ceci: la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. Tu es surpris, pourquoi je prie, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles? La Bible dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Non, non. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais la Bible dit, ce sont Le péché. Le péché. vos crimes. On n'a même pas appelé ça le péché. On a dit, ce sont vos crimes et vos transgressions. Vous savez, transgression veut dire, tu connais la loi, mais tu désobéis à la loi. Une loi que tu connais. Et la Bible dit, ce sont vos crimes et vos transgressions qui mettent quoi? Une séparation. Amen. Amen. Bien aimé, premier élément pour renforcer la sécurité de ta vie, la sécurité de ta maison, c'est élever le niveau de la sanctification. Dis après moi, élever le niveau de la sanctification. Élever le niveau de la sanctification. Il faut écrire ça comme je suis en train de le dire. Élever le niveau de la ta sanctification. Mais enlève la sanctification, mais tu mets élever le niveau de ta sanctification. Ma sanctification. Très bien. Bien aimé, ta sanctification et ma sanctification n'a pas le même niveau. Amen. La sanctification a des niveaux. C'est vrai. Oh, je n'avais pas dit. On ne craint pas Dieu tous de la même niveau. Oh yes. On ne pêche pas aussi de la même niveau. Amen. Amen. Même le péché a des niveaux. Yes. Biso tout va soumuki na niveau mon côté. Amen. Alléluia. On est des pécheurs, mais pas au même niveau. Il y a des gens qui sont des pécheurs parce que le corps qu'ils ont, c'est un corps de pécheurs. Oui. Mais il y a des gens qui sont dans les iniquités.
Je ne sais pas mon message. Oh, Ne me, Jésus. ne me déviez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi rester dans mon message. Écrivez ceci. La sanctification est une arme défensive dans les combats spirituels. Amen. Bien-aimé, il existe les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives, c'est les armes d'attaque. Que tu utilises ça pour entrer dans le monde des ténèbres, pour entrer, détruire. Mais les armes de défense, c'est les armes, c'est comme l'antiballe. Oh, yes. Amen. Tu Amen. peux ou ne pas avoir une arme de t'attaque, mais si tu as l'antiballe, on peut t'attaquer, mais on ne peut pas te toucher. Yes. Et le niveau de la sanctification fait partie des armes de défense. Amen. Amen. Pourquoi, pasteur Timothée? Parce que la sanctification permet à Dieu de nous envoyer les anges chargés de sécuriser ceux qui craignent Dieu. Amen. Si tu me donnes la main, je vais prêcher Amen. comme je suis en train de, comme j'avais préparé. C'est la vérité. Amen. C'est fort. Amen. Double Je amen. répète encore. La sanctification, ta sanctification permet à Dieu de faire quoi? De t'envoyer les anges. Mais Dieu a les anges qui sont chargés de veiller seulement sur ceux qui craignent Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 34, le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Et les arrache au danger. Bien aimé, Dieu est dans l'obligation d'envoyer les anges sécuriser cette catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que les gens qui marchent de la crainte de Dieu, ils courent un danger qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 2 à 3. Ils courent un danger qui est écrit où? Dans les livres de Psaume, chapitre 11, le verset 2 à 3. Dieu doit sécuriser ceux qui les craignent, ceux qui marchent, ceux qui travaillent pour élever leur niveau de la sanctification. Pourquoi? Parce que une personne qui travaille le niveau de sa sanctification, il court un danger. Et ce danger, vous allez voir ça dans le livre de Psaume, chapitre combien? 11. Du 2e au 3e verset. 11, chapitre 2, le verset 3. Merci, maman. La Bible dit ceci. Car voici, le méchant bande l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Amen. Amen. Donc, il est écrit que les méchants bandent l'arc pour tirer où? Dans l'ombre. Quelles sont leurs cibles? Ceux de cœur droit. Pardon? Sur ceux qui ont de cœur droit. Ceux qui ont le cœur droit. Donc, si quelqu'un a un cœur droit, dans le monde des ténèbres, on cherche comment on peut détruire sa réputation. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Une personne qui a un cœur droit, on cherche comment on peut lui envoyer beaucoup d'argent pour qu'il devienne un aventurier. Une personne qui dit, bon, moi, cette histoire-là de tricherie, je ne veux plus le faire. Il court un danger. La Bible dit que les méchants, ils bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches pour tirer seulement sur cette sœur-là qui a dit, ces histoires-là des hommes, je ne veux plus le faire. Mais il devient un cible. Alors Dieu, pour protéger cette personne, il envoie les anges. Il dit, vous devez être là, veiller sur sa vie
Alléluia. Pour que l'ennemi ne puisse pas la voir. Je lève ma main, je déclare, toute personne ici en ces lieux qui prend la décision de marcher dans la crainte de Dieu, que ces anges soient à ta disposition au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La sanctification, le niveau de la sanctification permet au diable de faire un demi-tour dans ta maison. On dit dans ta maison ou de ta maison? De nos maisons. Cela veut dire que le diable, quand il vient dans ta vie, quand il vient dans ta maison, il voit que le niveau de la sanctification, tu as beaucoup travaillé sur ça. Il dit, ici, je n'ai rien à faire. Laisse-moi encore aller, je vais revenir d'après 2 mois. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 30, la Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car les princes du monde viennent, il n'y a rien à moi. Mais je prie que ces passages puissent s'accomplir dans la vie d'une personne ici en ces lieux. Amen. Le prince du monde cherchera à venir dans ta maison. Arrête de se plaindre parce que tu es combattu. Tu seras combattu. Tu seras combattu. Tu seras combattu. Le diable ne va pas te laisser calme. Je dis à Satan, ne me laisse pas calme. Viens comme tu veux. Allez. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent que le diable puisse le laisser calme pour qu'il puisse se comporter n'importe comment. Fais très attention parce que tu es le plus cherché dans le monde des ténèbres. Come on. Il y a une qui dit, pas moi. Oui, toi aussi tu es le plus cherché. Ça passe ou ça casse? Ça passe, papa. Ça passe. Ça passe. Moi, je vais avancer. Je vous assure que je vais avancer. Avance, papa. Avance, avance. Alors, écrivez ceci. La sanctification n'est pas tactique, mais dynamique. Donc, la sanctification n'est pas tactique. Cela veut dire que ça ne reste pas fermé comme ça ne bouge pas. Non, la sanctification peut monter, ça peut descendre, ça peut disparaître. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu nous montre qu'il y a 3 niveaux ou 3 dimensions de la sanctification. Ok? 3 niveaux de la sanctification. Quand on dit un saint, ou je me sanctifie, ou moi je suis saint, la sanctification a 3 niveaux. Écrivez ça très bien. Premier niveau de la sanctification, c'est ce que nous appelons la sanctification positionnelle. Donc la sanctification positionnelle, c'est le premier niveau de la sanctification. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sanctifié. Amen. Amen. Donc tu es sanctifié. Et à cause de cela, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il est saint. Je l'ai déjà prêché plusieurs fois ici. Saint Timothée, Saint Nomoindo, Saint Marie-Paul, Saint Julia, Saint Nadine Koukeba. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, deuxième niveau de la sanctification. Si vous voulez le passage biblique, vous pouvez prendre 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2. Amen. La Bible dit, ô Église de Dieu à Corinthe, à l'Église de Dieu à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ.
à ceux qui ont été sanctifiés où? En Jésus-Christ. Amen. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur est le nôtre. Amen. Donc la Bible dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, deuxième niveau de la sanctification, c'est la sanctification progressive. C'est la sanctification progressive. Amen. Alors, dans la sanctification progressive, c'est le processus de la transformation qui dirait toute la vie chrétienne ou toute la vie du croyant. Amen. Donc, lorsque tu acceptes Christ aujourd'hui, jusqu'au jour où tu vas mourir, ou jusqu'au jour où Jésus-Christ va revenir, chaque jour, tu es appelé à être dans ce processus de la sanctification progressive. Amen. Et ce niveau de la sanctification a des niveaux. Alors, notre niveau de la sanctification est différencié à ces niveaux. Est-ce que c'est clair? Le premier niveau de la sanctification, nous tous, nous sommes des saints. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est clair. Mais il y a deuxième niveau de la sanctification progressive. Là, c'est un processus de transformation qui dirait toute la vie du croyant. Il s'agit d'un travail du Saint-Esprit qui aide les chrétiens à ressembler de plus en plus à Christ. Amen. Le deuxième niveau de la sanctification, c'est ce processus-là. C'est le travail du Saint-Esprit. Amen. C'est le travail, non, c'est l'aide du Saint-Esprit dans ta vie pour te permettre à être comme Christ. Amen. Amen. Alors, ce niveau de la sanctification, c'est ta vie de tous les jours. C'est ce niveau-là que tu dois élever. Amen. La plupart des chrétiens, vous allez voir, un chrétien est mort. Un chrétien n'arrive pas à remporter des victoires dans le combat spirituel alors qu'il est saint, alors qu'il est sauvé. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Tu dois travailler par l'aide du Saint-Esprit pour que le niveau de ta sanctification soit élevé. Amen. Amen. Le livre de Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, la Bible dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Amen. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider, pour que nous puissions élever ce niveau. Les combats seront toujours là en permanence. Les attaques seront toujours là en permanence. Les démons qui sont chassés, ils essaieront toujours à retourner. Mais laisse-moi te dire, le niveau de ta sanctification te sécurise. Le niveau de ta sanctification te protège. Amen. Des démons Amen. qui attendront seulement que tu puisses commettre certaines actions qu'ils puissent entrer. Je le répète, comme si mon micro avait craché. Je vous disais ceci. Il y a certains démons qui attendent que tu puisses commettre certaines choses pour qu'ils puissent t'avoir. Amen. Mais tu peux voir une personne aujourd'hui humiliée.
Pourquoi il est humilié? L'esprit d'humiliation. Le diable cherchait déjà à l'humilier, mais il ne trouvait pas les voies et moyens pour entrer et l'humilier. Mais la personne elle-même, la Bible dit, ne donnait pas accès au diable. Et par notre vie de sanctification, nous ouvrons la porte comme nous les fermons. Alléluia. Amen. Amen. Nous ouvrons Amen. comme nous les fermons. Amen. Amen. La Bible dit que Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il sanctifiait ses enfants. Il sanctifiait ses enfants et tout ce qui habitait dans sa maison. Pourquoi? Pour sécuriser sa maison. La maison de Job était protégée aussi. Non, la protection de la maison de Job était renforcée par la puissance, non, par sa vie de la sanctification. Lorsque Dieu était en train de parler avec Satan, il a dit ceci, maman Nadine. Il a dit ceci, il a dit, tu as vu mon serviteur Job. Il est un homme intègre. Il n'a pas dit qu'il crée. Dieu a dit que c'est un homme intègre. Bien aimé, l'intégrité fait partie des niveaux les plus élevés de la sanctification. Pour ton information. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Ça passe, papa. L'intégrité. L'intégrité fait partie des niveaux les plus élevés de la sanctification. Parce que l'intégrité, c'est cette capacité-là de craindre Dieu là où il n'y a personne. Quand on dit c'est un homme intégré, cela veut dire il n'a pas besoin de que tu sois là. Amen. 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 Même si il n'y a personne sur la terre, lui, il va rester intégré. Alléluia. Bien aimé, Amen. il y a des choses que nous ne faisons pas parce que je sais que si je le fais, telle personne, quand il va apprendre ça, non, laisse seulement. Yes. Alléluia. Mais il y a Amen. un niveau où on ne le fait pas. Pas pour plaire à qui que ce soit, mais parce qu'on est conscient de la présence invisible de Dieu. Amen. 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 Maintenant, Job avait ce niveau d'intégrité. Dieu était en train de témoigner en disant, c'est un homme intègre. Mais comment se fait-il? Les diables pouvaient facilement entrer dans sa maison parce qu'il était intègre. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur t'amène, que le Seigneur nous amène à ce niveau au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, je disais que le Seigneur nous amène à ce niveau d'intégrité au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a des femmes qui ne trompent pas leur mari, mais lorsqu'ils marchent, ils voient un beau gars comme telle personne, ils regardent, ils disent, ça, tout se passe dans son cœur. Et son mari ne remarque rien. Alléluia. Mais une autre personne, son mari a trouvé le message. Mais toi qui m'entends, on n'a pas trouvé le message. Comment, papa? C'est la même chose. L'intégrité, c'est cette capacité-là. Maintenant, Job avait élevé le niveau de sa sanctification à un niveau de l'intégrité. Où je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je vous assure que ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Et un tel niveau. Bien aimé, vous savez, seul le Dieu connaît les hommes intégrés. Nous connaissons les hommes sérieux, mais Dieu connaît les hommes intégrés. Amen. Il y a même certaines personnes que toi tu penses qu'il est intègre. Il est intègre. Il n'est pas intègre. Il est sérieux devant tes yeux. L'intégrité, c'est celle Dieu qui connaît. Yes. Non, il m'a acheté ça à $20. Même le récit est là. C'est pas ça l'intégrité.
Ma foi là, ça passe ou ça casse? Ça passe. Très bien, faut pas avoir peur. Laissez-moi continuer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Je vais terminer dans 4 minutes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. La Bible, le verset 4 dit ceci. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. On n'a pas dit demande à Dieu, viens m'aider à être saint. Non, chacun de vous peut se faire quoi? Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens et qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Mais si tu lis ces passages, tu vas comprendre que tu as une part de responsabilité à savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois faire. Quand tu lis ces passages, tu dois comprendre que à un moment donné, à un certain moment donné dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'il faut se lever un matin, tu prends la décision, je ne ferai plus ça. Amen. Amen. Non, ça fait presque 2 ans que je l'ai fait. Non, je dois arrêter. Amen. Peut-être tu penses que Dieu viendra prendre tes mains et te changer la route. Parce qu'on a l'habitude de prier, si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de la justice. Tu attends seulement jusqu'à ce qu'il te conduira de la voie de la justice. Mais il y a des moments où, si on ne te conduit pas de la voie de la justice, parce que la prière de David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Cela veut dire, je suis dans une mauvaise voie, mais je ne sais pas. Je suis dans une mauvaise voie, mais je ne sais pas. Alors il dit à Dieu, conduis-moi sur la voie de la justice. Mais la plupart d'entre nous, on connaît. Quelqu'un a dit, nous connaissons. Nous connaissons. On se connaît. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais que ça, ce n'est pas bon. Je vais quand même traîner, je dois arrêter. Alléluia. Et quand tu prends cette décision, laisse-moi te dire, tu fais un pas dans ta vie de sanctification. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est que personne n'ise envers son frère de fraude et de culpabilité dans les affaires. Culpabilité dans les affaires. Amen. Amen. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Amen. 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 Mais ce niveau de sanctification, chacun d'entre nous, avec l'aide du Saint-Esprit qui est lui, amen, Amen. fait ou font des progrès. Amen. Chacun de nous, avec l'aide de l'Esprit, je dis bien, avec l'Esprit de Dieu, viendra seulement t'aider.
Mais c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois dire, non, aujourd'hui, je dois arrêter avec cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je parle de cette vie, je ne parle pas seulement de l'impudicité, les péchés les plus populaires de tous les chrétiens. Mais nous oublions souvent, il y a des gens qui ne commettent pas l'impudicité, qui ont un cœur méchant. Alléluia. Qui ont une jalousie plus élevée. Alléluia. Wow. Wow. Ils ont une vie de jalousie, je ne sais pas. Quand Dieu bénit une personne qui était engrossée, lui qui ne tombe pas dans l'impudicité, il a l'envie même d'abandonner la Bible. Ça, c'est trop méchant. Oui, Et vous allez même l'écouter dans leur prière. Celle-là qui ne craint pas Dieu, il a des enfants. C'est quoi ton problème? Wow. Alléluia. Amen. Tu peux prendre les noms d'une personne, saluer les noms d'une personne sans se sentir choqué dans ton cœur. Aïe. Tout ce que tu as vu dans ta bouche comme péché, seulement l'impudicité, c'est fini. Mais tu escroques les gens. Alléluia. Amen. Tu es en train d'escroquer les gens. Amen. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse aider chacun de nous. Parce qu'à ce niveau, le travail ne finira pas. C'est le deuxième niveau de la sanctification, le travail ne finira pas jusqu'à ce que Christ va venir. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Chaque jour, nous allons continuer à travailler sur ça. Amen. Non, je continue à calomnier. Après cette retraite de 3 jours de prière, non, je dois arrêter cette vie de calomnie. J'arrête. On t'appelle pour calomnier. Non, je ne fais plus ça. C'est vrai. Oui, je ne fais plus ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je l'ai fait. Je sens que je ne fais plus ça. Amen. Non, tu as fait un pas au nom de Jésus. Amen. Et là où Dieu te regarde, il dit, très bien, très bien. Alléluia. Courage, avance encore. Amen. 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 C'est un travail de tous les jours. Même Dieu connaît qu'il nous a laissé sur la terre afin de travailler sur ces choses. Un jour, tu peux arrêter la vie de voler. Tu peux arrêter ça un jour. Ça peut s'arrêter. Oui. Ça peut s'arrêter. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est des mesures de protection que tu es en train de mettre sur ta famille, sur ta maison, sur ta réputation, sur ton ministère, sur ta vie chrétienne, sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le dernier niveau que je ne vais pas commenter, amen, le dernier niveau que je ne vais pas commenter de la sanctification, c'est la sanctification finale. La sanctification finale, c'est lorsque Jésus-Christ va revenir prendre son église. Amen. Quand Jésus va revenir pour prendre son église, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, premier niveau de sanctification, et que nous serons, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Automatiquement. Amen. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque Christ va revenir, la sanctification que tu es en train de fournir les efforts va t'arriver automatiquement. Amen. Amen. Alléluia. Ça va devenir pour directement, tu deviendras comme Christ. Wow. Dieu peut le faire aujourd'hui en un clin d'œil. Mais la raison pour laquelle nous devons élever notre niveau de sanctification, parce que nous sommes en train de faire face à un adversaire qui cherche à nous faire du mal.
Alléluia. Et ce niveau de sanctification, malgré qu'on se bat, mais on se bat pour rester dans la présence de Dieu, on se bat aussi pour être préservé des dangers du diable. Mais quand Christ va revenir, ça sera automatique. Boum. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 21, la Bible dit, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Dieu va transformer notre corps. Le corps ici de la haine, ce corps de la jalousie va disparaître. Amen. Dieu va nous donner un autre corps. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu n'aimerait pas qu'au ciel là, que tu puisses commencer à parler le mal d'une autre personne. Amen. Pour moi qui songi na lola. Tu risques d'amener les qui songi, parler le mal déjà au ciel. Vraiment. Il est entré. Dieu va prendre cette chair, brûler ça. Amen. Parce qu'il ne veut pas de problème. Mhm. Même si tu vois une métisse, tu es normal. Mhm. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen. Seigneur Dieu puisse nous aider. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas d'abord pour l'avantage de Dieu, ta sanctification. Mhm. Il y a un ennemi à se protéger contre. Yes. Et tu as l'intérêt. Tu as l'intérêt de se préserver contre ces choses. Mais j'aimerais prier pour nous. Tendre Père, nous te disons merci. Amen. Merci pour ce message, Papa. Merci Seigneur. Que ta parole puisse toucher les cœurs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maisons soient sécurisées, soient protégées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Afin que chacun de nous puisse élever le niveau de sa sanctification. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'une sœur qui est connectée ici en ces lieux, qui me suit même à partir de YouTube, je prie dans le nom de Jésus, que le niveau de sa sanctification soit élevé. Amen. Afin que sa maison soit sécurisée, afin que ses prières soient fortes, afin que ses prières soient fortes, afin que sa maison soit de plus en plus inaccessible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Fais-nous encore du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Oui, Jésus. bien-aimés dans le Seigneur, que le Amen. Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.